Maintenant, vous pouvez vous tourner les uns vers les autres avec beaucoup de chaleur. Et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, doux et humble de cœur est le Seigneur. Lent à la colère et plein d'amour. Mais moi, nous sommes venus aussi comme pauvres pécheurs, mais sûrs que doucement et humblement, il va nous pardonner. Il va ôter toutes nos laideurs. Seigneur, pour pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Avec tous ceux qui sont dans le ciel, et avec une de nos sœurs, Denise Burgot, qui nous a quittés, qui vient à la messe tous les week-ends, avec elle qui chante dans le ciel, avec ceux que nous confierons au Seigneur, avec le ciel. Nous aussi, nous y ajoutons notre louange. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre
et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comme je demande au Seigneur que se réalise la prophétie de Zacharie, un des derniers prophètes. Il brisera l'arc de la guerre. Il proclamera la paix aux nations. Voici ton roi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. Mes frères et sœurs, nous devons changer radicalement. Nous avons connu des mois de douleur. L'humanité a rencontré des mois de douleur. Mais va-t-elle changer? Va-t-elle changer son cœur? À l'homme va-t-il enfin être transformé? Et en relisant ce texte de Zacharie, je me disais, qu'est-ce qu'une fête nationale? Quel est le sommet? Les chars, les soldats, les missiles, les avions, tout ce qu'il faut pour combattre. Imaginez-vous que chaque année, lors de la fête de couple, le couple sort en rue avec un bâton de pâtissier, une pelle à tarte et tout ce qu'il faut pour se venger sur l'autre. Et c'est ça. Et on scrute à la télévision d'un pays à l'autre quel est le missile qu'ils ont montré à tous. Mes frères et sœurs, si nous ne changeons pas de cœur, si nous continuons comme cela, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas ce Covid qui va tuer le monde. On nous a assez bassiné cette histoire. Je ne dis pas que c'est pas dangereux. Non, c'est pas bien ce truc. Il faut se protéger. Il faut être prudent. Mais ce n'est pas cela qui va tuer l'humanité. C'est le cœur des sages et des savants. Ceux qui vivent selon la chair, comme dit saint Paul. Ça veut dire ceux qui ne comptent que sur eux-mêmes.
ceux qui pensent qu'ils sont puissants, ceux qui pensent qu'ils peuvent tout, dominer le monde, dominer les ouvriers dans leur usine, dominer celui qui vient au guichet, dominer son mari, sa femme, ses enfants, dominer ce monde. C'est une tentation de la chair qui nous habite tous. Et comme dit le dicton populaire, pour bien montrer que nous voulons dominer le monde, nous montrons nos muscles. Mais c'est pas ça le monde. Le monde veut se servir au lieu de servir. C'est ça la chair. Je viens au pouvoir pour ma famille, pour mon clan, pour mon parti, pour mon salaire. Mais aller laver les pieds du pauvre et du petit, non. C'est ça la chair et le sang. C'est ça la chair et le sang. C'est tout centré sur soi. Et je dis, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Est-ce que ce monde va changer? Alors, mes frères et sœurs, la seule réponse à tout cela, c'est moi. C'est Olivier, c'est Elisa, c'est toi qui es ici. Oui, le monde nous agresse. Oui, le monde nous fait mal. Oui, il y en a marre. Mais les grands de ce monde se moquent tout à fait de ce que je peux vous dire. Alors le Seigneur me rappelle, c'est toi que je veux entrer. C'est dans ton âme, Olivier, dans ton âme, Elisa, que le Seigneur veut entrer. Et sur Charlotte, qui ne connaît rien au baptême des adultes, rien du tout, c'est très grave. M'a téléphoné hier. Ah, Olivier, tu es au courant, hein? Sœur Charlotte m'a téléphoné et m'a dit, Père Marc, il faut qu'Olivier se confesse avant de recevoir son baptême. Tu retourneras à l'école faire de la catéchèse parce que le baptême, Olivier et Elisa, c'est pour ça que vous portez du blanc, va vous donner votre beauté première, vous la redonnez. Vous avez été créés par Dieu saint et immaculé. Et comme moi, peut-être pas eux parce qu'ils se prennent peut-être pour des saints, mais comme moi, hélas. Là, tu vois bien, eux ne réagissent pas, c'est qu'ils se prennent pour des saints. Mais, mon œil, comme moi, nous abîmons notre condition de créature. Je me suis pris parfois pour un sage et un savant, et pas pour un tout petit qui avait besoin de Dieu pour un monde nouveau. Et le jour de mon baptême, mes parents ont laissé Dieu entrer dans mon cœur. J'ai pas dit grand-chose, j'ai peut-être pleuré, je n'en sais strictement rien. Mais ils ont fait entrer Dieu dans mon cœur. Et ce jour-là, j'ai retrouvé ma beauté première. Aujourd'hui, Elisa et Olivier, vous êtes des petits. Si vous demandez le baptême, c'est parce que vous n'êtes pas des sages et des savants. C'est parce que vous reconnaissez que sans Dieu, vous n'êtes rien. Et que la chair est faible. Et que comme tout être humain, vous pouvez être tenté par la volonté de puissance et de domination de ce monde à tous les niveaux de votre vie. Mais vous êtes des petits et vous avez besoin du Seigneur. Aujourd'hui, vous lui ouvrez votre cœur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner le repos pour votre âme. Il va vous rendre tout beau. Il va entrer dans votre âme. Il va tout purifier. Il va ôter tout péché, ma mère. Il va ôter tout péché. Il va dire, Olivier et Elisa, je viens nettoyer toutes les chambres de ton âme, là où tu as agi selon la chair,
en ne comptant sur toi. Là où tu t'es peut-être abîmé toi-même, ou tu as peut-être abîmé d'autres, où tu n'as pas voulu de ton Dieu à certains moments donnés, je viens habiter dans ton âme et je vais te purifier. Et celui qui entrera dans votre âme, parfois on ne le reconnaît pas, parce que c'est le crucifié qui rentre. Celui qui est marqué de votre laideur, comme il est entré dans mon âme le jour de mon baptême, de ma laideur. Mais il est venu, va prendre toute la laideur qu'il y a dans votre âme, il va la prendre sur lui, et il va y déposer son esprit. Il va vous rendre beau, comme Dieu est beau. Il va vous rendre immaculé, comme la Vierge est immaculée. Mais il faudra être petit jusqu'à votre dernier souffle. Petit. Et laisser le Seigneur non pas venir, mais le laisser habiter votre âme tous les jours de votre vie. Et vous aurez la paix, parce qu'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle pour le monde que votre conversion, que la mienne, que la nôtre. La seule réponse à ce monde de fou qui est manipulateur, qui veut montrer ses muscles, qui est d'une violence inouïe, qui domine, c'est incroyable. La seule réponse est ta conversion. C'est ton désir de vivre de Dieu. C'est ton désir d'être beau par l'amour que Dieu va te donner. Il va te purifier. Ne vous découragez absolument pas après votre baptême d'avoir été un pauvre pécheur. Vous serez entièrement lavé. Ce que veut dire le vêtement blanc. C'est extérieur, mais à l'intérieur, votre âme sera toute belle. Mais restez comme des petits. Pourquoi? Parce que le tout petit, quand il se laisse aimer par Dieu, il veut aimer comme Dieu. J'ai été bouleversé hier, mais vraiment bouleversé au plus profond de moi-même, par une maman qui m'a touché comme rarement. Elle m'a dit, Père Marc, j'ai aimé mes enfants, je les ai protégés, j'ai évité toute douleur. J'ai fait une erreur, j'ai fait une grosse erreur de les avoir protégés de tout. Ils ont oublié qu'il faut savoir aussi souffrir et qu'aimer, c'est prendre la souffrance de l'autre. Maintenant, ils ne veulent plus. Souffrir pour aimer, ils ne veulent pas. J'ai manqué quelque chose dans ma vocation chrétienne, et c'est une maman et des parents extrêmement croyants. Eh bien, je crois que cette maman avait raison. Devenir chrétien, c'est être tout beau, mais c'est aussi, comme un petit, souffrir de ce qu'un être humain souffre. Et prendre sur vous la part que vous pouvez prendre. Grâce à Dieu, vous pourrez rentrer dans la vie d'hommes et de femmes pour leur donner l'espérance, comme vous, que Dieu peut purifier leur âme et leur donner la paix. Voilà ce qui manque au monde. On veut bien devenir le plus grand, le plus fort, le plus gros, le plus puissant. Mais salir les mains comme Jésus pour laver les pieds de ses disciples marqués de la puanteur, de la laideur du péché. Ça, ils ne veulent pas le faire, les sages et les savants. Ils se protègent. Le chrétien ne se protège pas. Il va avec son Seigneur au cœur du monde pour prendre un peu la douleur du monde. L'Église n'est jamais aussi belle que quand elle accepte de souffrir tant qu'un être humain souffre, et de se salir les mains, et de prendre un peu de la laideur du monde, à la mesure de ce qu'elle peut faire, grâce à l'Esprit Saint, pour rendre ce monde plus beau. Mes frères et sœurs, plus vous montez dans la vie, plus vous devez devenir sages, parce que ça voudra dire que plus vous devenez des serviteurs. Tandis que dans le monde, les mondains,
Et dans l'Église, on emploie des expressions mondaines, atroces. On parle des princes de l'Église. Comment est-ce possible que nous avons fait ça? Il n'y a pas de prince dans l'Église. Il n'y a que ceux qui sont beaux quand ils se salissent les mains et qui n'ont pas de belles chasubles ou de belles trucs qui sont lavés toutes les 30 secondes par des bonnes sœurs. Il n'y a rien de plus beau que des hommes et des femmes qui, comme le Christ, se laissent salir les mains pour rendre beaux leurs frères et sœurs. Quand l'Église a créé les écoles pour les pauvres, elle était belle. Quand l'Église a créé des visiteurs pour les prisons, elle était belle. Quand l'Église a créé des hôpitaux, elle était belle. Quand l'Église a soigné les lépreux, elle était belle. Quand l'Église, comme le Père Pedro à Madagascar, donne du logement des pauvres, elle est belle. Quand l'Église soigne les pauvres, elle est belle. Quand elle se salit les mains pour aller prendre la douleur de ses frères et sœurs avec courage et la grâce de l'Esprit Saint, elle est belle. Mais quand elle est mondaine, quand elle est avec dentelle, elle n'est pas belle. Elle n'est belle que quand elle se salit les mains, quand elle va en périphérie, et pas autrement. Soyez beaux, Olivier et Elisa. Ne vous sentez pas écrasés par ce que je vous dis. Vous devez prendre la part que vous pouvez prendre. Le Seigneur ne vous demande pas de tout faire, mais prenez la part que vous pouvez faire. Comme des petits, un petit souffre, qu'il n'est pas assez bon, mais celui qui vient dans ton âme vient avec douceur pour te purifier. Un petit pleur. Quand quelqu'un souffre, prenez ce que vous pouvez, comme nous tous, prenons ce que nous pouvons. Et si, en voyant Olivier et Elisa être baptisés, vous dites, je n'ai pas bien vécu mon baptême, ou je ne le vis plus très bien maintenant, ne vous découragez pas. Il vient avec douceur, avec le sacrement de la réconciliation, pour vous redonner une âme toute belle. Notre pape François, qui n'aime pas les dentelles, qui aime les vieilles chaussures, qui n'aime pas la richesse, a donné une définition de la confession magnifique. Il a dit aux prêtres, quand vous confessez, soyez comme les fils de Noé. Noé était un cornichon, parce qu'un jour il a bu, et il s'est retrouvé tout nu, le cornichon, d'avoir bu. Et ses deux fils ont mis le manteau pour cacher sa nudité. Voilà ce que doit faire l'Église, disait le pape François. Je l'ai entendu de mes propres oreilles à Rome. L'Église, à travers ses prêtres, et vous tous, nous devons, comme les fils de Noé, ne pas regarder le péché de nos frères et mettre le manteau de l'amour. Alors, nous sommes des chrétiens. Alors, nous avons fait notre devoir de chrétiens. Nous redonnerons espérance. Ce dont le monde a besoin, c'est de lui redonner espérance. Et tout le reste, c'est de la mondanité. Amen. Olivier et Elisa, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Il fait comme ça, mais moi je fais, non, je ne suis pas d'accord. Dis-nous un tout petit peu de ton amour pour le Seigneur, Olivier. Le micro n'est pas loin. Tu te lèves. Vas-y, Elisa, avec papa. Dis-nous un peu de ton amour. Beaucoup d'émotions, mais beaucoup de joie. Une immense joie de renaître aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire.
Merci Elisa, merci Olivier. Vous pouvez vous mettre ici. Et si Jean Bosco est dans l'assemblée et Sœur Charlotte, venez derrière eux, sans imposer les mains, venez ici. Vous vous mettez devant. Non, devant. C'est pas devant moi, c'est devant le... Non. Là-haut. Eux sont des pauvres pécheurs, c'est pas très intéressant. Là, vous le regardez. Jean Bosco est là? Non. Nous allons, avec vous, reprendre le credo. Mais le credo de Pâques. Parce qu'ils auraient pu être baptisés en Pâques. Je ne trouve pas, c'est pas grave. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Faut quand même qu'on vous entende. Donc c'est Jean Bosco avec Pierre qui ont préparé Elisa et Sœur Charlotte qui a essayé de préparer Olivier. Nous allons d'abord, dans ce beau credo, cette belle profession de foi de Pâques, renoncer à tout ce qui est du mal. Olivier et Elisa, et vous tous, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Amen. Amen. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Je le rejette. Et vous, frères et sœurs, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Oui, je le rejette. Et vous, frères et sœurs, Amen. Dehors celui-là. Frères et sœurs, Olivier, Elisa, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et vous, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce en le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Elisa, est-ce que tu veux bien être baptisée, plongée dans l'amour de Dieu? Oui, je le veux. Et toi, Olivier? Oui, je le veux. Amen. Eh bien, nous allons vous baptiser.
Seigneur, bénis ces tombes où vont être régénérés Elisa et son papa Olivier. Tu vas venir visiter leur âme. Tu vas y faire ta demeure pour toujours. Tu vas les rendre beaux, mais ils sont déjà beaux, Seigneur. Parce qu'en croyant en toi, il t'avait déjà laissé entrer. Bénis et tout, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Elisa. Enlève tes lunettes. Voilà. Elisa, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Olivier, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Elisa. Vous allez recevoir toute la force de Dieu. Il est dans votre âme, il vous a rendu tout. Vous êtes très bon. Et maintenant, il va vous donner son Esprit Saint en puissance. Viens les bénir, Seigneur. Olivier, sois marqué du don de Dieu. L'Esprit Saint. La force de Dieu soit en toi jusqu'à ton dernier souffle pour vivre dans la sainteté de ton baptême. Elisa, tu fais maintenant partie du peuple de Dieu. Tu es prêtre, roi et prophète. Et Dieu te marque de cette huile sainte pour que toi aussi, comme ton papa, tu sois une fille pleine d'amour, pleine de service, jusqu'au bout de ta vie. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Il n'est pas allumé, mais Pierre veut le bénir, parce que la nuit de Pâques, c'est Pierre qui devait allumer et arriver avec le cierge pascal, avec la lumière. Alors nous avons décidé de bénir le cierge pascal aujourd'hui. Et Pierre va bénir la flamme, et puis il donnera de la lumière à Olivier et à Elisa.
Toi qui as dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui est près de moi n'est jamais dans les ténèbres. Bénis ce ciel, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'origine et le but. Permets que cette cierge que nous allumons maintenant soit pour nous le signe de ta résurrection et de ta lumière éternelle qui brille pour nous. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Olivier, viens recevoir cette lumière et avance ainsi dans la vie en enfant de lumière. Elisa, viens, pareil. Elisa, c'est à ton parrain et à ta marraine que je vais remettre ce ciel. Tu le porteras le jour de ta confirmation, là où l'Esprit Saint entrera en toi, dans ton corps d'adulte, pour pouvoir réaliser dans le monde toutes les merveilles de Dieu, c'est-à-dire être au service des autres. Vous pouvez encore les applaudir. On applaudit les parrains et marraines aussi parce qu'ils ont une mission maintenant. Et je vais la rappeler à tous les parrains et marraines ici présents. Notre mission de parrain et de marraine est de faire de votre filleule, un saint, une sainte. Amen. N'oubliez pas. Saint et sainte de Dieu, dans la vie et l'amour, on criait Jésus-Christ sur les routes du monde. Saint et sainte de Dieu, priez pour nous. On peut dire, pourvu que ça dure, Saint Olivier et Sainte Élisa. Maintenant, c'est le cas. Mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Merci, merci. Et nous nous préparons à vivre l'Eucharistie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres petits, ni sages ni savants, mais petits et pauvres pécheurs, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, pour nous et pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs et pour ce monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Tu nous as voulu vivants et tu nous as comblés de ton amour. Mais nous avons vécu selon la chair. Nous avons tout cassé et nous avons mérité la condamnation. Mais toi, tu es venu, non pas pour nous condamner, mais pour nous racheter dans ta miséricorde, pour nous guérir de toutes nos blessures. Tu es doux et humble, lent à la colère et plein d'amour, par le Christ notre Seigneur, qui a versé le sang divin pour nous, pour le repos de notre âme. Par Jésus-Christ ton Fils, accomplissant ta volonté dans la grâce de l'Esprit Saint, par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Pauvre, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, en guérissant notre âme, en lui apportant la paix. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du sang du Seigneur, et nous te rendons grâce, car tu as bien voulu entrer dans notre âme pour nous donner le repos, pour servir nos frères et sœurs en ta présence grâce à toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, un peuple à l'âme en paix, un peuple qui lave les pieds vraiment. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Que tous lavent les pieds. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de Georges, Alain et Evelyne Cook, de Mukoro Klatiati, pour Barthélemy Mukenge et Marie Kalanga, pour Denise Burgo, pour Félicité Roimond, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, ceux qui meurent par la méchanceté des hommes et dont personne ne parle. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous, tout spécialement sur Elisa et Olivier, sur Agnès, notre sœur adoratrice qui est à l'hôpital, sur toutes les familles qui ont perdu un être cher, sur ce monde entier. Change son cœur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Sainte Agathe, Saint Martin, Saint Père Damien, Saint et Saint de tous les temps qui ont vécu dans ton Sacré-Cœur, que tous nous ayons part à la vie éternelle, la paix pour notre âme pour l'éternité, et qu'avec toute l'humanité un jour, se laissant faire par toi, nous puissions chanter ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, en restant à votre place, donnez la paix du Christ que vous venez de recevoir. Oh mes frères et sœurs, soyons des tout petits. Il va rentrer dans notre âme, dans tout notre être. Nous allons faire un trône de nos mains pour Dieu. Il va venir. Il peut dire une parole et nous guérir. Laissons-nous faire. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Olivier et Elisa, venez vous approcher. Pendant avec votre masque. Et le Père Oswald va vous donner la première des communions de votre vie. Vous communierez à votre place après.
Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous donnes un cœur ardent pour toi. Tu nous avais choisis pour servir en ta présence. Tu viens donner la paix à l'âme. Tu viens dire à tout le monde, ne te décourage pas. Comme si tes fautes pouvaient te décourager. J'entre doucement, humblement. Je te délivre de toute culpabilité. Et je te donne des mains pour servir. Oui, toi qui penses que tu n'es capable de rien, je te bénis et je te donne des mains pour servir. Et tu feras de belles choses pour moi. Sois béni, Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Prions encore ensemble, Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pouvons-nous asseoir. À la sortie, mes frères et sœurs, il y aura deux frères ou des sœurs, je ne sais pas très bien, qui vous tendront les paniers pour la collecte. Merci d'être généreux. Vous savez bien que tout le monde n'a pas encore pris le chemin de l'église, alors soyez généreux et ceux qui sont à la crypte peuvent donner aussi, bien sûr. On sort tous par le fond, donc c'est le protocole qui est demandé. Essayez de ne pas... Il faut tous mettre son masque. Si tout le monde met son masque et qu'on parle, c'est pas grave.
Mais si on voit un attroupement avec quelqu'un sans masque, c'est pas bien. Là, ça nous est demandé. Vous voyez sur votre feuille de chant les permanences des prêtres, mais aussi les permanences de frères et sœurs laïcs, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Je ne peux que vous oser demander de ne pas avoir peur de faire une démarche. Ce ne sont pas des frères et sœurs qui doivent parler d'eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour parler de leur vie. S'ils parlent de leur vie, mettez-leur un collant sur la bouche. Ils sont là pour vous écouter et prier pour vous, dans le secret d'un cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Aussi, n'ayez pas peur, parce que pendant ce temps de confinement, on a essayé d'améliorer le site de notre unité pastorale Père Damien. N'ayez pas peur d'aller le visiter, parce que plus on va les visiter, plus ce sera aussi un mode d'évangélisation. Et on voit bien que maintenant c'est utile tout ça. Dans 15 jours, nous prierons pour les malades à la messe. Et encore une chose, étant donné que personne n'a pu être confirmé, que les adultes n'ont pas pu être baptisés, de temps en temps, lors de la messe, il y aura soit des baptêmes, soit des confirmations. Ce sera un peu plus court que d'habitude, hein. Mais voilà, il faudra prier de bon cœur pour tous ceux qui font ces démarches. Quelle joie pour Olivier et Lisa. Ils avaient cru qu'ils allaient attendre encore un an. Mais non. Vous pouvez encore vous lever. Parce que vous avez fait un beau cadeau dans votre tête. Olivier et Lisa, si tu veux que je n'ai pas de problème avec Karine qui est là-bas, elle va venir ici et vous allez venir signer le registre des baptêmes avec le parrain et les marraines. Ça va? Sinon, Karine va me taper sur les doigts et je n'ai pas fort envie, parce qu'elle est plus forte que moi. Donc nous sortons tous par le feu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai oublié encore une chose. Il y a plusieurs frères et sœurs qui ici sont dévoués pour le vestiaire, qui a lieu tous les jeudis de 14h à 15h30. Et voilà, c'est aussi une difficulté d'acheter des vêtements. Alors n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, soit gratuitement, soit à des prix tout petits, n'hésitez pas. Et à la sortie, Esmeralda est en train de nous montrer une feuille. Des jeunes de la catéchèse vont vous montrer des panneaux. Tous ces jeunes-là peuvent déjà aller au fond. Lisez ces panneaux. On leur a dit, qu'est-ce que vous voulez comme après Covid? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ne passez, ils sont sur le parvis dehors, passez pas à côté d'eux, mais regardez, il y a de belles choses. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce.
Et alors, c'est marrant parce que